Bonjour à tous et à toutes, particulièrement aux mes étudiants francophones. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, là encore, de partager avec vous une citation très célèbre de M. Descartes, « Je pense donc je suis ». Pour ce qui concerne ce partage, je ne résume pas, je ne fais pas aucune interprétation ou explication. Je vais lire entièrement le contenu du texte. Le but principal est de vous partager le contenu essentiel de cette citation, premièrement. Deuxièmement, de vous aider à prononcer la langue française. Troisièmement, de promouvoir la culture de la lecture ici au Cambodge. Le contenu est comme suivant. Je pense donc je suis. Descartes est considéré comme l'une des figures majeures de la philosophie occidentale. Il a grandi en France et surtout vécu en Hollande. Notre citation est tirée du discours de la méthode 1637. Elle est célèbre. On lui a même donné un nom. On l'appelle le cognito. Cognito en latin veut dire je pense. Ou encore le cognito cartésien égale le cognito de Descartes. La citation dans la pensée de l'auteur. À première vue, dire je pense donc je suis est d'une banalité affligeante. Pour penser, il faut être, c'est une remarque de simple bon sens. N'importe qui peut en dire autant et de proposer des variantes. Je marche, donc je suis. Je mange, donc je suis, etc. Pour saisir l'intérêt du cognito, il faut commencer par le situer dans son contexte. Nous sommes au début du XVIIe siècle. La quasi-totalité des connaissances scientifiques dont nous disposons aujourd'hui, physique, chimie, médecine, etc., est encore inexistante. À la place, à l'école, on étudie des théories héritées des philosophes de l'Antiquité. Descartes est un élève brillant, mais comme il le raconte dans le discours de la méthode, il est très déçu par ses études. Le savoir qu'on lui transmet lui paraît soit inutile, soit incertain. C'est d'abord la question de la certitude qui l'arrête et qui l'obsède. En mathématiques, on a des certitudes, admet-il, mais dans les autres disciplines savantes, physique et autres sciences de la nature, rien de comparable, rien d'absolument convaincant. Descartes guide l'école avec le sentiment qu'en matière de sciences mathématiques mises à part, il faudrait tout reprendre à zéro. Passe quelques années de césure, puis Descartes décide un beau jour de se donner à lui-même ce que ses études ne lui ont pas donné. Des connaissances certaines. Il entreprend donc, comme il l'écrit, rebâtir l'édifice des sciences. Problème, quelle vérité mettre à la base, au niveau des fondations? Réponse, il faut y mettre une vérité absolument certaine. Nouveau problème, comment trouve-t-on une telle vérité? Réponse, on commence par douter de tout. Mieux, on se force à douter de tout. Égal, on pratique un doute hyperbolique. Et si on tombe sur une affirmation qui résiste à un tel effort pour douter, alors on est sûr qu'elle sera certaine. Doutant ainsi de tout, Descartes réalise
qu'il a deux choses et seulement deux. Qui résiste à son doute généralisé, premièrement, le fait qu'il doute. Deuxièmement, le fait que c'est lui qui doute. Et comme douter, c'est penser. Il conclut, je pense dont je suis. Certitude absolue. Première vérité, premier principe. La citation pour comprendre la notion. Le cognito donc est davantage qu'une remarque de bon sens. Reste à voir son rapport avec la conscience. Pour ce faire, il faut se pencher sur l'un des stratagèmes utilisés par Descartes pour se forcer à douter de tout. On l'appelle l'argument du rêve. En substance, il dit ceci: quand je rêve, je suis en proie à une forme d'hallucination. Je crois voir des personnages, des choses, des lieux. Au réveil, je réalise que tout était faux. Qu'est-ce qui prouve que la vie dite éveillée n'est pas elle aussi, à sa manière, une forme d'hallucination? À sa manière, car il y a des différences avec le rêve au sens ordinaire. Et si la vie dite réelle n'était qu'un flux d'images, un film produit en moi par mon imagination, Descartes en est là à ce doute concernant la vie dite éveillée ou réelle quand il formule le cognito. Or, ce doute concernant la vie dite éveillée ou réelle a l'intérêt de mettre en évidence ce que c'est que la conscience. On peut dire en première approche que la conscience est ce qui reste une fois que le monde dit réel a été dématérialisé par l'argumentation du rêve. Et ce qui reste, c'est moi. Mieux, c'est la sphère du moi, c'est-à-dire moi, mais avec tout ce qui se passe en moi. C'est moi avec mes questions, mon doute, mon désir de savoir, etc. Et encore moi avec ces sensations visuelles ou ces images de ce que l'ordinaire j'appelle la réalité et que je crois d'ordinaire être un monde matériel autour de moi. La citation pour traiter des sujets de dissertation. Peut-on douter de tout? La question posée par ce sujet peut s'entendre en deux sens. Premier, est-il permis de douter de tout? Deuxième, est-il possible de douter de tout? On peut répondre dans deux parties distinctes à chacune de ces deux reformulations du sujet en s'appuyant sur notre citation. On dira dans un premier temps que si, comme Descartes, on désire posséder des connaissances absolument certaines, alors il peut être légitime de commencer par douter de tout ou en tout cas par essayer de le faire. On dira dans un deuxième temps que comme le monde, la démarche cartésienne, il a permis d'essayer de douter de tout, il ne paraît pas possible, en revanche, de réussir à le faire. Quand on doute, on se sent exister comme sujet pensant, et plus le doute est difficile, forcé, volontaire, plus est intense le sentiment d'exister auquel il est associé. La vie est-elle en change? On peut comprendre cette question comme signifiant la vie dite éveillée n'est-elle qu'une forme d'hallucination? Dit autrement, la croyance à l'existence d'objets matériels qui causeraient nos sensations visuelles et autres est-elle une croyance illusoire? Ainsi, quand je dis que je vois un arbre, suis-je vraiment en présence d'un arbre matériel? Y a-t-il un arbre
en chair et en os, en chair et en os, qui causent en moi les sensations visuelles que l'ordinaire j'appelle l'arbre. Et si c'était un rêve, c'est la citation de Descartes permet encore de donner en début de répondre à la question posée par le sujet. Comme le suggère en effet le doute hyperbolique et l'argument du rêve, si on ne peut affirmer catégoriquement que la vie est en change, on peut néanmoins se poser la question. Il suffit pour cela de réfléchir au caractère trompeux des rêves associés au sommeil et de se demander si les différences entre ces rêves et ce que l'on appelle la vie éveillée sont suffisants pour nous rendre certains que la vie n'est pas elle, aussi une vaste illusion. Voilà, je termine entièrement le contenu du texte de cette citation par l'art et je vais partager par la lecture d'autres citations célèbres ultérieurement avec vous tous. Merci beaucoup de votre attention. 19 mai 2021.